oui, effectivement, pour vous faire le point sur la région Basse-Normandie, vous l'avez vu cette année puisqu'il y a eu les commémorations du 70e anniversaire du débarquement. On a été très très touché en termes de destruction d'habitat, et du coup tout a été reconstruit pour une grosse partie très rapidement, et donc avant les premières normes thermiques, et sur des normes qui n'étaient pas celles des anciens, où il y avait, vu qu'il y avait très peu de chauffage, des murs d'une certaine épaisseur, une orientation, des fenêtres d'une certaine taille. Donc on a une reconstruction vraiment entre 50 et 70, et des bâtiments qui sont du coup une passoire énergétique importante. D'autre part, comme le disait Thomas, c'est vrai que l'enjeu, il est vraiment sur la rénovation du bâti existant et pas spécialement sur le neuf. Déjà, le neuf, il y a des réglementations. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est assez bien géré. Et puis en plus, ça représente qu'1% du parc de logement. Donc si on veut effectivement faire bouger les consommations d'énergie, c'est sur l'ancien ou le récent qu'il faut travailler. Donc on s'est attaqué à cela, et on s'est attaqué à cela en cohérence avec notre agenda 21, et puis dernièrement on l'a remis encore en cohérence avec le schéma régional climat air énergie qu'on a. Mais on est parti en tout cas dès le début sur un objectif de haute performance. Hein, au début on n'a pas commencé par le BBC. Mais on y est maintenant, et ça a toujours été en tout cas l'objectif d'avoir des travaux de qualité qui soient faits par des artisans ou des entreprises qui maîtrisent vraiment tout ça. Donc on a commencé milieu des années 2000, et ça s'est concrétisé réellement en 2007 par une politique qui était portée par le chèque éco-énergie, qui en fait lui était conditionnalisé, c'est-à-dire que les aides n'étaient débloquées qu'à condition que ça réponde à ces critères-là, à des conditions de moyens. C'est-à-dire que on demandait que les artisans qui les réalisent soient formés, et avec des formations qui étaient déjà à un niveau assez important, puisque on est, pour ceux qui connaissent, sur du Qualit ENR, Qualibat et ainsi de suite. Donc c'était s'assurer de notre côté que l'argent public qui était investi le soit correctement, notamment pour les particuliers, et que ce soit vraiment efficace derrière. Ça s'est fait également aussi dans le cadre d'accompagnement OPA en rue, mais c'était valable sur tout le territoire, et pour quasiment tout le monde, sous quelques conditions de ressources, mais pas si drastique que ça, parce que l'objectif dès le départ, il a été d'emmener les artisans et de leur permettre de se former et de savoir répondre vraiment aux enjeux qui se profilaient. Il a été également de communiquer, c'est pour ça qu'on avait choisi le type chèque, qui était quelque chose d'assez visible et assez reconnaissable, et surtout qui a été promu du coup pas mal par les artisans, qui une fois formés, pour eux c'était facile de le proposer aux particuliers qui les contactaient là-dessus. Et donc je le disais, donner une impulsion à la filière du bâtiment pour construire ou rénover basse consommation. C'était la première brique. C'était maîtriser bien son corps de métier sur soit la pose de systèmes de chauffage performant, ou d'isolation, de pose d'huisserie, et ainsi de suite. Donc avec une labellisation des artisans. Là-dessus, on a eu un très bon bilan, puisqu'on était parti pour 4000 chèques au départ. Et finalement, on a été obligé de redébloquer un deuxième lot, et qu'on est arrivé à 8000. Et surtout, objectif qui nous intéressait, on a eu 2200 professionnels formés, ce qui était quelque chose d'important, puisque on n'est pas une grosse région. Et au niveau national, en termes unitaires d'artisans formés, on était au second rang, je crois. Donc c'était quelque chose de vraiment important. Ce qui a permis, avec 6 millions d'euros investis, de débloquer quasiment 90 millions d'euros de travaux. Donc ça, c'était une autre partie de l'objectif qui était gagnée, parce que ce qu'on voulait, c'était travailler avec les artisans, avec le tissu économique local, sur le territoire, et leur ouvrir des débouchés
Donc c'était un autre challenge qui était gagné. Ceci dit, on n'était pas encore sur de la rénovation BBC, mais c'était à l'époque un préalable nécessaire pour le faire. On se sentait pas assez mûr, on sentait pas le territoire assez mûr pour y arriver. Mais bon, maintenant ça fait un peu plus de 7 ans et les choses ont bien bougé. On est arrivé en 2011 avec une nouvelle brique qui était le brique de la brique de la rénovation BBC, où on n'a pas eu des objectifs très très ambitieux pour la région en termes de nombre de réalisations, mais plus parce qu'on était vraiment sur une brique pilote pour la brique ultérieure qu'on est en train de monter. C'est-à-dire qu'on a visé le 400 rénovations BBC en 3 ans. Et en fait, l'objectif, il était surtout mettre le terreau, mettre l'écosystème autour qui permettent derrière de réaliser la rénovation BBC. C'est-à-dire que on avait bien senti, vu la manière dont ça s'était passé et vu les enjeux qu'il y a sur la rénovation BBC, parce que la rénovation BBC c'est compliqué entre guillemets pour les artisans, et ça nous a vraiment permis de l'appréhender encore plus. C'était encore plus compliqué qu'on le pensait, parce que autant sur du neuf c'est facile, tout le monde a l'habitude de travailler de manière coordonnée, et on a vu d'ailleurs que dans l'assistance c'était assez professionnel cet après-midi, donc ceux qui y sont pourront éventuellement en parler. Autant dans le neuf c'est facile, les travaux sont coordonnés, l'électricien il vient pas abîmer les enveloppes. Non, par rapport à de la rénovation, je vois des hochements de tête, c'était vraiment quand même, il y avait un sacré pas qui était fait par rapport à un particulier qui dit bah moi je changerais bien mes fenêtres, et puis on vient changer les fenêtres, et puis 3 ans après on fait autre chose, et puis c'était pas spécialement coordonné. Et ça, il fallait vraiment qu'on franchisse le pas, et c'était l'objectif. Donc on est parti sur la politique habitat solidaire et durable, où on se donnait un objectif de moyens comme avant, c'est-à-dire des artisans formés, et puis un objectif de résultat, où là on n'a pas une labellisation BBC, mais en tout cas il faut franchir les tests, notamment de perméabilité à l'air, qui sont les garants notamment d'une rénovation bien faite. Donc les aides ne sont débloquées que quand ceci est arrivé, ce qui a permis vraiment d'accompagner les artisans là-dessus, puisque un des principaux objectifs était de former les professionnels et de poursuivre l'impulsion qui avait été donnée. Et on vise 3500 professionnels du bâtiment formés, mais aussi au-delà de ça, de rentrer tout le monde, c'est-à-dire que rentrer les architectes dans la démarche, rentrer les assureurs, et puis rentrer ce qui est un des points clés pour nous, c'est les rénovateurs. Alors les rénovateurs, c'est un des artisans qui est en groupement formé juridiquement ou un groupement spontané pour l'occasion, mais qui va prendre le chantier en charge et qui va coordonner tous les autres corps de métier, qui va suivre la bonne réalisation des travaux, qui va au préalable réaliser un audit sur le bâtiment et en fonction de celui-là proposer 2-3 scénarios différents. Donc ça veut dire maîtriser les scénarios, pouvoir répondre aux questions du particulier et aider le particulier à choisir le scénario qui va être le plus adapté pour lui. Le plus adapté en termes de conditions de réalisation, en termes financiers aussi, et pouvoir l'accompagner jusqu'au test de perméabilité à l'air et de remise des clés. On n'est pas encore à un suivi sur l'utilisation du bâtiment derrière, ni à un accompagnement sur le montage financier, mais par contre, on s'appuie pour cette partie-là sur les plateformes qu'on a mis en place dès 2011, qui sont des plateformes d'accompagnement, ce qu'on a maintenant sous la forme de guichet unique. C'était les précurseurs à l'époque, qui regroupent dans la politique habitat solidaire et durable les espaces info-énergie, les espaces de l'ANA, et tout ce que l'on avait en conseil gratuit pour les particuliers et indépendants. Donc voilà, il y a ces deux tuyaux-là qui existent actuellement, celui du rénovateur qui prend en charge
la réalisation concrète, et celui des plateformes de conseil à côté qui vont au préalable orienter sur les professionnels, sur le type de travaux qui pourrait y avoir à réaliser quand on se pose cette question-là, et sur les aides qui sont à disposition. On en est là. Donc avec un objectif de structurer la filière, donc c'était la mise en place des guichets uniques, 30 conseillers répartis sur l'ensemble de la région, et un pôle de recherche aussi, avec notamment tout ce qu'il y a sur les écomatériaux, et la mise en place de ces rénovateurs, qui a vraiment été quelque chose d'important parce que c'est là que ça bloquait, et on s'en est vraiment rendu compte encore plus en mettant ça en place. Parce que dès le départ, quand la politique a été lancée, on avait pas mal de particuliers qui voulaient le faire, et par contre, pour les professionnels, ça accrochait. C'était les risques sur la prise en charge des travaux, le blocage avec les assurances pour la décennale qui suivait pas, c'était et tout ce qu'il y avait à gérer à côté qu'il a fallu mettre en confiance à côté. Donc vraiment sécuriser le parcours de la rénovation BBC. Et puis dans celle-ci, sur cette brique-là, accompagner financièrement ce qu'on a considère un petit peu comme des cobayes, hein, c'était clair entre nous tous, et c'est pour ça qu'on en visait que 400. Donc il y a 10 000 € d'aide de la région pour les propriétaires, afin de subir un petit peu tous ces aléas, mais qui nous permettent derrière de mettre en place et les rénovateurs et cette structure-là, et les travaux type par typologie d'habitat, pour être beaucoup plus performants derrière, hein, que les artisans soient bien rodés, qu'ils sachent comment attaquer tel type d'habitat, ce qui va revenir le moins cher aussi par rapport au niveau de performance attendu. Donc là, on a effectivement rencontré des difficultés, des appréhensions, surtout du corps professionnel et de la méconnaissance. Et donc, faire passer le message que quand on est appelé, par exemple, pour changer des fenêtres ou faire l'isolation, eh ben, c'est peut-être intéressant de proposer aux particuliers une rénovation globale, que c'est pas forcément plus cher pour lui en retour sur investissement suivant la manière dont c'est ficelé, et qu'on peut travailler avec ses collègues. C'est vraiment tout ça que ça a permis de mettre en place. Et alors la dernière brique qu'on est en train de monter avec un objectif pour 2015, c'est justement de réaliser cette massification dont Thomas parlait tout à l'heure, à savoir les objectifs facteur 4 et du moins 20% à 2020. Et en Basse-Normandie, ça représente 10 000 logements rénovés par an, qui devraient être rénovés en BBC si on veut que ce soit fait. C'est pas le chemin qui est pris actuellement, et on se bat vraiment pour que à chaque fois ce soit du BBC. Mais c'est vrai que c'est pas encore le pli qui est pris quand on pense rénovation. Donc pour cela, on fait partie du plan bâtiment durable national qu'on a décliné au niveau régional, hein, avec un objectif de massification. Ce qu'on a déjà fait, c'est que tel qu'on avait mis en place les plateformes guichets uniques, la nouvelle politique nationale qui est arrivée l'année dernière, hein, il y a un peu plus d'un an, sur la conduite notamment du plan de rénovation et énergétique de l'habitat, qui vient parallèlement à ce que l'on porte nous, on a fait une convention tripartite avec l'État, l'ADEME et la région pour que tous les objectifs fixés soient ensemble. Pour que quand je suis une entreprise, quand je suis un particulier, quand je veux m'adresser à quelqu'un, c'est quelque chose de cohérent, tout le monde a le même discours, tout le monde a les mêmes objectifs, tout le monde, si possible, a les mêmes critères. Ça, c'est très compliqué actuellement, on n'est pas encore là-dedans. Donc ça a été fait, et l'objectif, c'est vraiment d'aller encore plus loin et de sécuriser, faciliter le parcours pour le particulier. Donc c'est de renforcer encore plus le guichet unique tel qu'on l'a. Là, on a plus un guichet unique de partenaires, histoire de pas être baladé de l'un à l'autre. Ah non, mais il faut que vous alliez téléphoner à tel autre, et ainsi de suite. Donc ça c'est fait. Ce qu'on aimerait faire, c'est une espèce de grand tuyau, de grand toboggan qui accueille le particulier dès son projet de rénovation, et que après, éventuellement, il y a différents axes suivant ce qu'il est, mais il va arriver à sa rénovation réalisée avec un montage financier qui aura été réalisé. On lui aura pas demandé 10 fois les mêmes papiers, avec des critères différents, ainsi de suite. Donc l'objectif est d'arriver à ce que cette plateforme, elle gère aussi le montage financier et le dépôt des demandes d'aide, subventions, crédits d'impôt, éco-PTZ et autres,
Et parallèlement à ça, un tiers financement, et je voulais pas noter là, mais aussi un fonds de garantie pour pouvoir répondre à tous les publics. L'objectif, il est que majoritairement les publics puissent se débrouiller tout seuls, hein, mais que quand il y a un souci d'endettement, de précarité financière, d'âge, de problèmes de santé ou autre, on ne se retrouve pas en plus avec un logement qu'on ne peut pas rénover et dans lequel on est en précarité énergétique. Donc il est de pouvoir accompagner tout le monde là-dessus. De continuer à former, à encadrer les professionnels, hein, avec ces systèmes de groupement et d'un corps qui arrive, qui gère tous les domaines de la rénovation, quels qu'ils soient. Le travail avec les banques qui est engagé pour faciliter tout cela et le montage financier des aides. Et puis continuer à communiquer là-dessus parce que c'est effectivement ce matin quelqu'un a parlé du mot jungle, a utilisé le mot jungle et c'est un petit peu ça pour le particulier. Donc savoir voilà, avoir un interlocuteur unique et pouvoir être aiguillé jusqu'au bout. Voilà. Et ça effectivement, il y a un bon accueil là-dessus.